l'humanité consomme de plus en plus d'électricité. Et en même temps, les émissions de CO2 augmentent de façon dramatique. Notre Terre se réchauffe. Si nous continuons ainsi, nous allons tout droit vers la catastrophe climatique. Mais ce n'est pas écrit dans la pierre. D'après ce chercheur suédois, nous pouvons éviter le désastre. Dans le monde entier, la part des émissions de dioxyde de carbone directement liées à la production d'électricité est d'environ 40%. Il serait techniquement possible de répondre aux besoins en électricité de l'Europe entière à l'horizon 2030 en utilisant uniquement des énergies renouvelables. Une affirmation audacieuse, certes, mais Gunnar Asplund sait de quoi il parle. Depuis plus de 40 ans, il se consacre entièrement au courant continu à haute tension, plus connu dans les milieux spécialisés sous l'acronyme anglais HVDC. L'avantage de cette technologie à courant continu, on peut transporter sans perte de grandes quantités d'électricité sur de longues distances. Pendant le transport du courant alternatif, beaucoup plus répandu dans le monde, les pertes en ligne sont très importantes sur de grandes distances. Toute la puissance électrique nécessaire en Europe pourrait être produite au Sahara avec des panneaux solaires sur un espace d'environ 20 000 km². Ou avec des parcs éoliens offshore dans la mer du Nord. Jusqu'à présent, le problème a toujours été la transmission de quantités aussi énormes d'électricité. Nous n'avions pas de solution. Retournons en arrière à l'époque de la guerre des courants au début du XXe siècle. On se battait pour la technique du futur. Le courant alternatif a gagné. Au début de l'industrie électrique, la tension alternative est plus facile à produire et beaucoup plus lucrative que le courant continu défendu par le concurrent. On n'avait pas encore besoin de grandes quantités d'électricité et la longueur du transport ne jouait alors encore aucun rôle. Dans les années 1950, le courant continu regagne en importance grâce au développement de HVDC classique, le précurseur de la technologie actuelle de haute tension à courant continu. Mais à l'époque, cette technologie n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements. HVDC classique, comme nous avons appelé la première génération d'HVDC, présente quelques limites. La première, c'est que la transmission ne peut se faire qu'entre deux points. La seconde, vous ne pouvez pas l'enterrer avec des câbles. Et la troisième, c'est que vous ne pouvez pas installer des réseaux HVDC. C'est exactement ici que commence le travail du chercheur suédois. Asplund fait d'innombrables expériences et tests et perfectionne ainsi la technologie d'avenir de la haute tension à courant continu. Il trouve les solutions aux problèmes les uns après les autres. Il trouve également la bonne réponse au sujet de la stabilité des réseaux électriques. Pour construire un réseau HVDC, il faut introduire un certain type de fusible pour la sécurité, comme vous le faites chez vous. Mais pour un réseau HVDC, il faut des fusibles beaucoup plus gros, des disjoncteurs HVDC. Ils sont en effet beaucoup plus gros, et c'est justement leur raison d'être. D'immenses quantités d'électricité sont transportées vers le continent par câble sur de longues distances, même sous l'eau. Des disjoncteurs HVDC sont installés afin d'éviter que le réseau ne s'effondre pour cause de surcharge. Ces disjoncteurs HVDC peuvent interrompre la circulation du courant jusqu'à 1 gigawatt en l'espace de 5 millisecondes, juste la durée d'un battement d'aile d'une mouche. Le dernier problème était réglé. En 1997, l'invention de Asplund, la nouvelle HVDC Light, est présentée sur la scène internationale. Une sensation. Grâce aux chercheurs suédois, plus rien ne s'oppose à la transition énergétique. Si vous voulez transmettre beaucoup de puissance et que vous utilisez le courant alternatif traditionnel, il vous faut beaucoup de lignes de transmission. Mais si vous vous servez d'HVDC, vous pouvez réduire considérablement le nombre de lignes. Si vous allez encore plus loin, en utilisant HVDC Light, vous pouvez vous passer des lignes de transmission et enterrer les câbles. Ainsi, vous préservez la nature. Que ce soit en Amérique, au Brésil ou en Norvège, beaucoup de nouvelles liaisons HVDC Light seront installées dans les années suivantes. Le monde peut enfin être approvisionné en électricité par des sources d'énergie renouvelables.
Et les pays jouissant de beaucoup de soleil, d'eau et de vent profiteront des nouvelles exportations d'électricité. Pour ses travaux d'exception dans le développement de nouvelles technologies haute tension à courant continu, Gunnar Asplund est nominé aujourd'hui au prix de l'inventeur européen 2015. Bien sûr, c'est un grand honneur et ça donne beaucoup d'inspiration. Mais ce n'est pas seulement moi qui ai fait cela. Ce sont naturellement beaucoup de personnes qui ont travaillé ensemble et avec moi pour parvenir à ces améliorations techniques. Grâce au travail de Gunnar Asplund et des chercheurs suédois qui l'entourent, il sera techniquement possible de renoncer peut-être bientôt complètement aux combustibles fossiles et au nucléaire pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe.